Mes amis, bien le bonjour. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter une belle fête de Pâques, car vous le savez, pendant 8 jours, l'Église fête Pâques. Alors, bonne fête de Pâques en ce mardi 14 avril. Le récit de résurrection que Saint Jean nous rapporte m'invite à vous dire ou à vous rappeler que les actes de Dieu sont des signes à interpréter. La foi porte sur le sens des événements, donc nécessité d'une interprétation. Je dirais tout comme notre quotidien, lui, a besoin effectivement de mots, d'un langage pour être compréhensible. La reconnaissance de Jésus comme Maître et Seigneur vient d'un petit groupe de femmes et d'hommes qui a vécu un nouveau rapport avec lui. Et ce nouveau rapport est en partie lié, une grande partie liée avec ce qui s'est passé. Ce soir, en écoutant le récit que nous fait Saint Jean, nous allons avoir une expérience qui lie à la fois un événement et une interprétation. Les apôtres disent « nous avons vu, nous avons touché, alors maintenant nous témoignons ». Eh bien, écoutons ce que nous dit Saint Jean. De l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna, elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retourné, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur ». Elle raconta ce qu'il lui avait dit. Vous savez, on a dit beaucoup de choses sur Marie-Madeleine. Et je suis très reconnaissant à une revue théologique, la nouvelle revue théologique, qui a fait l'année dernière le point sur cette figure du Nouveau Testament. On s'aperçoit que depuis Grégoire le Grand, on a rassemblé toutes les femmes de l'entourage de Jésus sous l'image de la pécheresse. Or, Marie-Madeleine est une véritable apôtre. L'Écriture nous le dit, les pères grecs qui commentent l'Écriture le disent tout à fait également. Elle a cheminé avec Jésus en Palestine, elle était au pied de la croix, elle est la première à recevoir la bonne nouvelle de la résurrection. Sans être polémique, je trouve que pour l'Église d'aujourd'hui, il y a dans cette figure de Marie-Madeleine, qu'est-ce que je veux dire à la fois sa présence, sa parole, son service, une vraie pertinence, une voie à considérer positivement et non à l'inverse de repousser avec méfiance. Mais revenons au récit de Saint Jean. On a enlevé mon Seigneur, dit-elle. Ah oui, et bien comme elle, nous courons au tombeau. Mais oui, pour vénérer les restes de Dieu, comme elle, nous allons voir ce tombeau, mais qui est vide. Je ne sais pas si vous avez déjà plusieurs fois remarqué, mais dans le Nouveau Testament, l'absence de Dieu est souvent manifestée. Jésus dit, par exemple, Dieu, personne ne l'a connu. Parlant de l'Esprit Saint, il va dire, on ne sait d'où il vient ni où il va. Et parlant de lui-même, il va dire, il
faut que je m'en aille. Eh bien, c'est très très intéressant parce que c'est dans ce paradoxe où Dieu est absent qu'il se rend présent à nous. Ce n'est pas une présence continue, c'est juste une présence de passage, mais alors où et quand? Eh bien, pour Marie-Madeleine, et puis pour nous aussi, bien souvent, au cœur même de nos détresses. Jésus lui dit, pourquoi pleures-tu? À regarder la détresse de Marie-Madeleine devant le tombeau vide, eh bien la séparation s'apparente à une véritable déchirure pour elle, une rupture vécue dans la chair. Alors on pourrait dire c'est complètement exagéré de parler comme ça, mais ce n'est pas vrai. Il en est exactement ainsi pour nous dans notre quotidien à l'égard de personnes avec qui nous avons lié de fortes relations et qui ne sont plus devant nous, plus là, devant nos yeux, à portée de main. Toute rupture est une expérience corporelle, physique. Pour Marie-Madeleine, c'est de l'ordre d'un arrachement. Et du coup, elle pleure. Mais pourquoi pleure-t-elle? Que pleure-t-elle exactement? Il y a dans ce récit quelque chose d'assez intéressant. Je pense qu'elle pleure, il y a quelque chose d'une image d'elle-même qui est en train d'éclater. L'image d'une personne unifiée qui a suivi Jésus sur les chemins de Palestine, mais dont l'unification a été le fruit, on pourrait dire, de la force du poignet. Que provoque cette rencontre avec Jésus? C'est là le point important. Eh bien, c'est que cette image est en train d'éclater. Cette rencontre va lui permettre de s'approcher d'elle-même, d'un soi véritable, dont peut-être la société, mais sans doute peut-être aussi la famille, que sais-je, l'en avait complètement éloigné. Toute rupture est révélatrice de soi, de soi-même. Alors vous allez me dire, c'est une parole tout à fait facile. N'êtes-vous pas dans l'illusion, mon bon monsieur? L'illusion est de rester dans son compte à soi, dans une manière de supporter le drame, de donner sens à l'absurde en se procurant une douce consolation. Cette rencontre de Marie-Madeleine avec Jésus dans ce jardin est pour moi pleine d'enseignements. Lorsque Jésus va lui dire « Va dire à mes frères », eh bien Marie-Madeleine prend conscience qu'elle n'est pas la somme de toutes les ruptures vécues, qu'elle n'est pas l'effet de hasard modelé par un monde extérieur. Avec la mission importante qu'elle reçoit de Jésus, elle n'est plus passive, mais active. Ce qui veut dire que les ruptures que nous vivons présupposent l'existence d'une vocation, d'une destinée qui nous constitue et qui a besoin d'être actualisée. Dans un monde où les ruptures deviennent quotidiennes, je trouve que le désastreux est que nous finissons par les considérer comme banales, car nous savons en minimiser la gravité et la douleur. Et l'un des signes que nous expérimentons ces brisures de cette façon-là, c'est de les vivre dans le secret, et oui, dans le secret. L'expérience de la résurrection, écoutez-moi bien, est là pour nous dire que la vie, avec un grand V, la vie que nous donne Dieu, une vie qui ne semble pas logique et cohérente en raison de toutes ces brisures que nous vivons, eh bien cette vie ne saurait se réduire à cet aspect incertain, imprévisible et même tragique. Toutes les ruptures sont porteuses de ce à quoi nous sommes appelés. Alors, relisons nos vies, prenons le temps d'y réfléchir. Prions, si vous le voulez, quelques instants. Que serait le pain s'il était rompu? Que serait le vin s'il n'était partagé? Seigneur, en ce jour, desserre nos mains qui désirent t'emprisonner lorsque nous vivons des moments difficiles.
que nous connaissions la joie pleine de te rencontrer. Et pour nous aider à prier dans cette journée, vous pouvez simplement vous rappeler ce que Saint Pierre nous dit dans sa première lettre. C'est pour nous que le Christ a souffert. C'est pour nous qu'il a montré le chemin afin que nous allions sur ses traces. Par ses souffrances, nous sommes guéris. Je vous le chante pour que vous le reteniez plus facilement. C'est pour nous que le Christ a souffert. Il nous a montré le chemin pour que nous allions sur ses traces. Par ses souffrances, nous sommes guéris. Bonne journée.